Bienvenue sur TechNotice, nous avons un autre PC. Celui-ci est Orion Air. Maintenant, en regardant les spécifications ci-dessous, il y a de bonnes choses à attendre. Mais est-ce vraiment si bon? Et comment ça marche? Eh bien, nous allons le découvrir. L'obtention de licence Windows est bon marché et facile avec cookies.com et si vous utilisez le code TN20, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire. Terminez l'achat, copiez la clé et collez-la dans les paramètres d'activation. Et voilà, découvrez également leur licence Microsoft Office 19 et utilisez le même code TN20 pour bénéficier d'une remise supplémentaire. Découvrez cookies.com dans la description vidéo ci-dessous. C'est probablement l'un des plus lourds que j'ai testé. On dirait qu'il y a beaucoup de métal ou de dissipateur thermique là-dedans, nous le découvrirons. Nous avons donc un câble HDMI, votre support VESA et votre cordon d'alimentation qui est de 119,7 watts. Ok, allumons ce PC et voyons de quoi il est fait. Ok, le PC est configuré, il télécharge ses mises à jour ici et j'aimerais pouvoir le mettre en pause d'une manière ou d'une autre, mais cela prend une éternité pour une raison quelconque. Donc, nos scores CPU vont être légèrement décalés, juste pour que vous le sachiez. Mais regardons maintenant les spécifications du PC. Nous avons le processeur Ryzen 9 7940HS, un processeur 8 cœurs 16 threads très puissant et je pense qu'il va monter jusqu'à 65 watts. Nous allons jeter un œil à celui-là. Et je crois que c'est 5,1 GHz si je ne me trompe pas. Ouais, voilà, regarde ça. 5.2 en fait, il est déjà cadencé, donc assez rapide. 32 Go de RAM 5600 MHz DDR5. SSD Kingston quelque chose, aucune idée de celui-là. Nous allons tester cela. Nous avons, oh c'est intéressant, c'est un contrôleur Ethernet 2,5 Gigabit mais je crois que les spécifications disent que c'est 1 Gigabit donc il a 1 Gigabit et un LAN 2,5 Gigabit à l'arrière, ce qui est bien. Et puis une carte graphique AMD Radeon 780M intégrée. Maintenant, à l'intérieur de cette pièce, il fait 26,8 degrés. Ouvrons Cinebench, test multicœur et regardons. Ouah, 66 watts, 75 watts. Comme vous pouvez le voir, la température reste toujours autour de 77 degrés à 27 degrés presque dans la pièce. Le refroidissement semble très bon. Les 8 cœurs fonctionnent à 4,5 plus 4,6 presque, certains d'entre eux à 4,5 GHz. Je regarde simplement les spécifications selon lesquelles AMD indique que le TDP par défaut devrait être de 35 à 54 watts pour le 7940HS. Celui-ci a tiré 75, pour une raison quelconque, cet Orion l'a déverrouillé ou a un PBR insensé. C'est absolument fou. 15 000 points et je crois que nous pourrions nous améliorer un peu si nous n'avions pas d'autre chose qui tourne en arrière-plan. Mais cela me donne envie d'aller dans le bio avant de procéder à un arrêt préalable, puis de le rallumer. Comme vous pouvez le voir, la limite de puissance est définie sur les performances prêtes à l'emploi. Ce n'est pas silencieux, ce n'est pas une performance équilibrée. Cela signifie qu'il pousse probablement la puissance au-delà des 54 watts suggérés par AMD. Hyper-threading activé, amélioration des performances de base activée. Il semble donc que mon unité soit livrée avec le mode performance qui nous permet de développer 75 watts. C'est fou et je n'arrive pas à croire que nous n'ayons pas réussi. Wow, tu as entendu ça? Oh non, s'il vous plaît, ne faites pas de mise à jour. Non, il va faire les mises à jour. Bon, alors assez de mises à jour. Nous savons que le PC a plutôt bien fonctionné, mais ce que nous ne savons pas, c'est à quoi ressemble le PC vu de l'intérieur. Jetons un œil à l'IO. De cela, nous avons donc le port DC, l'USB 4, deux sorties d'affichage, HDMI et DisplayPort, deux ports USB type A 5G, un port Gigabit et un port LAN 2,5 Gigabit. Une grille d'échappement là-dedans. Ils ne l'ont pas peint en noir, il est tout en cuivre. Ensuite, sur le côté droit, nous avons un verrou Kensington. Sur le côté gauche, nous avons également une grille d'admission et à l'avant, nous avons un gros autocollant R. Nous avons une prise casque, un autre port USB 4 type C à l'avant, deux 5 Gigabit type A, puis un port USB type A et un bouton d'alimentation qui est agréable et caoutchouteux. C'est donc une texture un peu différente du reste. Nous pouvons donc voir 4 vis en bas pour ouvrir cela et elles maintiennent également les pieds. Il y a un petit loquet en caoutchouc à l'intérieur, c'est donc là que vous le tirez pour vouloir retirer le couvercle inférieur. Des vis très intéressantes, de très grosses têtes et des vis fines. Pour cela, vous avez besoin d'un Philips. Ok, ici, nous pouvons voir un petit filtre en maille pour le ventilateur, puis un grand dissipateur thermique au-dessus ainsi qu'un ventilateur qui souffle l'air vers le bas. Pas de montée,
Donc c'est le bas de l'appareil, il le souffle vers le haut. Il y a encore quelques petites vis qui arrivent en bas. Ce panneau devrait maintenant être retiré. Ok, donc il y a un petit morceau de coussin thermique ici qui a été placé là. Il est donc intéressant de noter qu'il ne s'agit pas d'un disque pleine longueur, il ne passe donc que par le contrôleur qui se trouve de ce côté du SSD et toutes les puces NAND ne sont pas refroidies. Ce petit connecteur de ventilateur de châssis se branche là-dessus. Nous avons ici 2 barrettes de RAM. Sur leur site web, il s'agit d'une liste Indiegogo. Ils disent que nous utilisons uniquement de la mémoire neuve de Kingston et Crucial, reconnue par l'industrie. Ce n'est pas Crucial ici, ils ont donc essayé de le mettre pour que vous ne puissiez pas voir de quelle RAM il s'agit avec ce petit autocollant noir, mais c'est de la DDR5 ADATA, donc ce n'est pas Crucial ou Kingston. Voici donc notre SSD Kingston unilatéral. Voici notre carte Wi-Fi et il est intéressant de noter qu'ils ont copié certains des numéros de modèle avec précision, donc vous ne savez pas exactement ce que c'est, mais c'est une carte Mediatek. Ok, je vais devoir retirer cette petite chose en plastique parce que je dois retirer ces câbles d'antenne. N'oubliez pas que le noir va à droite et le gris va à gauche. Voici donc notre carte mère, il y a 2 emplacements Monsieur 2, tous 2 Gen 4, donc vous obtenez des vitesses X4 complètes pour les deux et si je retourne cela, vous pouvez voir un gros dissipateur thermique et il y a ces deux-là, donc c'est probablement la carte audio comme vous pouvez le voir plus et moins car il n'y a que 2 câbles qui y vont, donc cela va alimenter les haut-parleurs qu'il place en dessous, ce qui est une excellente conception. Je vais donc simplement retirer celui-ci pour l'instant et vous pouvez voir qu'il s'agit d'un dissipateur thermique assez profond et si vous regardez de très près en dessous, ce ne sont pas des caloducs, c'est une chambre à vapeur et c'est pourquoi le refroidissement est si bon. Il s'agit d'une solution de refroidissement un peu plus chère que vos caloducs habituels, mais elle est beaucoup plus efficace pour évacuer la chaleur. Ainsi, si vous retirez le ventilateur, celui-ci ressemble également à un ventilateur soufflant d'environ 15 000 d'épaisseur, ce qui est bien meilleur que ce que j'ai vu sur certains d'entre eux. Il s'agit d'un refroidissement très similaire à celui du mini PC Beelink que nous avons récemment examiné et qui était également très bon. Donc si je décolle simplement ce ventilateur, d'accord, ici vous pouvez voir la grande chambre à vapeur massive, regardez ça, il y a un petit coussin thermique pour uniformiser la distribution d'énergie, puis un gros dissipateur thermique ici pour tout refroidir, c'est vraiment un très bon refroidissement. Je peux voir que le contact de la pâte thermique est également très bon, il n'y a aucune raison pour que vous refassiez cela car il semble juste qu'il y a un très bon gros ventilateur à l'intérieur. Donc, lorsque vous remettez cela en place, assurez-vous de bien remettre ces antennes Wi-Fi, car elles ont été placées en dessous, sur le plastique sur le côté supérieur du couvercle. Nous allons donc essayer de les remettre maintenant. Une chose que je remarque cependant, c'est que lorsque vous mettez le Monsieur 2 secondaire, il n'y a pas de vis pour cela, donc si vous en ajoutez une supplémentaire, vous devrez également mettre une vis en ligne car vous n'en obtiendrez pas une à partir de là. Ok, c'est intéressant. Je vois un petit en-tête ici, c'est donc là que vous mettez comme votre câble ruban là-dedans et il est écrit empreinte digitale, donc cela pourrait être un lecteur d'empreinte digitale. Je veux dire, peut-être qu'ils ont conçu ou pensé à concevoir ce bouton d'alimentation pour qu'il soit également un lecteur d'empreinte digitale, mais ce n'est pas un lecteur d'empreinte digitale pour le moment. Je n'ai jamais vu ça auparavant sur aucun mini-PC. Gardez donc à l'esprit que lors de l'installation d'un nouveau SSD ou d'un SSD supplémentaire dans ce mini-PC, vous devrez vous procurer un tampon thermique supplémentaire d'environ 1 à 1,5 mm d'épaisseur. Je recommanderais probablement de remplacer même celui inclus là-bas, car il n'était que sur le contrôleur et ils sont un peu bon marché sur le dissipateur thermique SSD à cet endroit. Le dissipateur thermique peut le supporter, mais seul le tampon thermique doit être mis à niveau. S'il vous plaît, ne recommencez pas à faire une mise à jour Windows. Donc, il va continuer à faire quelques mises à jour, je reviendrai quand elles seront toutes terminées. Je ne fais pas les mises à jour mais au moins je suis sous Windows en ce moment. La vitesse du SSD n'est pas particulièrement rapide. C'est une sorte de SSD NVMe Gen 4 de milieu de gamme. Vous pouvez voir que nous obtenons des vitesses de lecture allant jusqu'à 4000 mégaoctets par seconde et je parie que nous obtiendrons à peu près les mêmes vitesses d'écriture. Il ne s'agit donc pas du lecteur Gen 4 haut de gamme, mais simplement du milieu de gamme, dont je ne m'attendais probablement pas à ce qu'il atteigne 7000 à 6000 mégaoctets par seconde, mais juste pour que vous le sachiez. Malheureusement, les vitesses d'écriture sont un peu lentes, de l'ordre de 3000 vitesses Gen 3, donc rien d'impressionnant. Je vérifie donc simplement les haut-parleurs. Ouais.
Les haut-parleurs sont corrects. Comme vous pouvez le voir, les vitesses de lecture des SSD sont les suivantes. Alors que dire de ce PC Air Orion? Eh bien, je pense que le refroidissement est plutôt bon. Ils ont finalement réussi à mettre du refroidissement en dessous, sur le dessus. Les haut-parleurs sont un petit ajout sympa. Il contient beaucoup de puissance en termes de processeur et le refroidissement est l'un des principaux éléments. Ils ont également trouvé un moyen de refroidir les SSD, ce qui est bien. En fait, les ventilateurs ne sont pas si bruyants. Il y a juste un petit sifflement plutôt qu'un sifflement, donc ce n'est pas aussi ennuyeux. J'aime le fait qu'il soit légèrement plus grand que certains autres haut-parleurs. Je préférerais l'avoir légèrement plus grand et mieux refroidi que très petit. Alors oui, si vous voulez y jeter un œil, je vais laisser le lien dans la description ci-dessous. Il existe différentes options de performance disponibles, mais vous savez où vous allez. Va voir ça. Mais si vous souhaitez créer vous-même la meilleure banque pour créer un PC, j'ai déjà créé un guide de construction qui est lié dans la description ci-dessous. Allez le chercher là-bas, je vous expliquerai tous les guides de construction, quoi acheter, comment le faire, tout est là-bas. Si vous n'avez jamais construit de PC auparavant, ceux-ci vous seront très utiles.